Salut à tous. Bienvenue dans cette première vidéo sur French Shifters. Et si vous êtes ici, si vous êtes perdu sur YouTube, Aujourd'hui on va vous montrer comment changer des joints de cache culbuteur et des bougies sur mon A4 qui est juste derrière. voilà, donc on se retrouve au garage pour vous montrer tout ça. Du coup, voici l'outillage qu'on va utiliser pour changer les bougies et les joints de cache culbuteur. Une clé à cliquer avec une rallonge et une douille à bougie, un tournevis plat, un petit cliquet avec une douille de 10, une soufflette et une bombe de graisse blanche. Du coup on aura aussi besoin de nos deux joints de cache culbu, nos 6 bougies et un peu de joint silicone pour compléter les joints en caoutchouc. Pour commencer, on va virer tous les caches qui seraient susceptibles de nous gêner, donc avec un tournevis plat ou même la clé de la voiture, ça le fera. Hop. Et de 1. Du coup, les symptômes d'un joint de cache culbuteur qui fuit, ça sera bien évidemment de l'huile tout autour, sur le bloc et au fond des puits de bougie. Il vous suffit alors de sortir une bougie pour voir si elle est pleine d'huile. Si c'est le cas, c'est que votre joint est mort. Maintenant qu'on est bien sûr de notre diagnostic, on peut enfin attaquer le boulot. On va enlever les fils de bougie qui sont sur ce modèle en plus numérotés. Donc, pas d'inquiétude au remontage. Bon, là-dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste à tirer. Sur certains, c'est vissé. Il va falloir enlever les gaines, les durites et le bocal de liquide de refroidissement qui vont nous gêner. Il est seulement attaché par une vis sur le devant et 2 clips directement pris dans la tôle à l'arrière. Il faut pas oublier de retirer la prise qui est sur le dessous histoire de pas trop tirer sur les fils. Maintenant, vous avez 8 vis à dévisser. 3 qui sont ici en haut, 2 au milieu et 3 tout en bas qui sont là. Une fois toutes les vis retirées, on peut enlever le cache culbuteur. Ça y est. Voilà. On peut maintenant retirer les vieux joints qui dans notre cas étaient tellement secs qu'ils ont cassé à plusieurs endroits. Il faut bien faire attention à ne rien laisser tomber dans la culasse. Avant de remettre le nouveau joint, il peut être pas mal de poncer un peu le cache culbuteur et la culasse afin qu'il ne repose pas trop sur de la merde non plus. Si vous êtes maniaque, c'est aussi le moment de mettre un petit coup de nettoyage. Une fois que vous avez bien nettoyé de partout, vous allez replacer le joint neuf. Repasser bien de partout sans le casser. Bien l'enfoncer là, vu qu'il y a une gorge, vous rentre dedans. Vous avez aussi une languette ici à bien replacer pour garantir une bonne étanchéité. Une fois le nouveau joint placé, c'est le moment de retourner chercher son cache culbuteur pour y mettre du silicone. Là le but ça va vraiment être d'en mettre dans tous les angles. L'ajout de silicone n'est pas obligatoire mais il vient en tant que complément au joint caoutchouc dans le cas où il baillerait par endroits et n'aurait pas une étanchéité parfaite. Maintenant qu'on a remis notre joint silicone, on va pouvoir remonter le cache. Ici en
de ne pas mettre du silicone de partout. A few moments later. Ah, ça c'est mes doigts. One eternity later. Durant le remontage, il faut bien faire attention à ce que le joint soit bien à sa place. Une fois que vous avez réussi à mettre votre cache-culbuteur en place avec vos joints neufs, on va passer à la partie du serrage. Alors normalement, dans la revue technique, il est conseillé de les serrer à 10 Nm. Vu qu'on n'a pas de clé dynamo, on va les serrer au petit cliquet, sans les serrer non plus trop fort, pour pas tout casser. Une fois que ça bloque, c'est bon, vous pouvez arrêter. Non, il n'y a plus qu'à finir de serrer tout ça et l'échange du joint de cache-culbuteur est terminé. On va pouvoir passer aux bougies. Donc avant de démonter les bougies, mettre un léger coup de soufflette au fond des puits, des fois qu'on essaie de tomber dans l'air. Avec une clé à bougie ou un cliquet à douille longue, on va venir desserrer les bougies une par une. Attention tout de même à ne pas trop forcer si elles sont trop serrées car elles peuvent casser au fond des puits. On a notre belle bougie neuve, un tout petit coup de graisse blanche pour les monter. Ça évitera au prochain de s'emmerder pour les redémonter. Voilà. Toujours les faire prendre à la main, doucement. Donc pour faire les choses comme il faut, on va serrer les bougies à la clé dynamo au couple de serrage prévu de 30 Nm. Et c'est trouvable dans la revue Voilà. technique. Bon, celle-ci c'est une 2BM, mais j'ai pas la mienne sous la main. Hop, voilà, la clé à claquer. C'est bon, c'est serré au couple. Et si vous n'avez pas la revue technique de votre voiture, les couples de serrage des bougies sont dispo sur les sites des fabricants. Ça par exemple, c'est le tableau qu'on a trouvé sur le site de NGK. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elles auront été très utiles. Il y en aura beaucoup qui vont suivre, donc autant des tutos mécaniques que des balades en montagne, en forêt, des trucs bien sympas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez des questions concernant la mécanique ou la suite de la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on répondra à tout le monde. Voilà, merci et ciao. Salut.